Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et vous devez vous dire, elle se trouve où? Je suis actuellement chez mes parents et j'ai déniché des petites merveilles, des petites trouvailles de quand j'étais petite. Et je pense que si vous êtes de ma génération, donc moi je suis née en 1995, donc j'avais à peu près 8-10 ans quand j'avais ça, donc voilà, vous pouvez vite faire un calcul. Je vous parle des Diddle, de toute façon vous l'avez vu dans le titre. J'ai retrouvé en rangeant les placards de ma commode de quand j'étais petite mes classeurs Diddle remplis de feuilles et d'espèces de trucs un peu, tout ce qu'on pouvait trouver qui était Diddle, on le prenait. Donc voilà, si vous aussi vous êtes de ma génération ou si vous connaissez les Diddle et juste vous avez envie de regarder une vidéo qui n'a pas grand intérêt mais voilà, vous êtes aussi nostalgique que moi de cette époque, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce en l'air si ce concept de vidéo un petit peu retour en enfance vous plaît. Et je vous laisse avec la suite. Donc moi j'avais ce classeur là que ma grande soeur m'avait acheté. Donc il est juste super défoncé, ça se voit que je l'ai beaucoup utilisé. Il est totalement pété, tous les coins sont abîmés, enfin voilà. Il était trop beau, je me souviens quand elle me l'avait acheté, mais je me souviens comme si c'était hier. Il y a deux trucs dont je me souviens de quand j'étais petite que ma soeur m'avait acheté, c'était mon premier album de Jennifer et mon classeur Diddle. Alors si ma soeur passe par là, je lui fais un coucou, voilà. Ces deux cadeaux là m'ont énormément marqué parce que je m'en souviens, mais je me souviens trop, je sais pas pourquoi. Donc voilà, elle m'avait offert ce classeur là qui était avec une sorte de velours et je l'aimais trop, il était tout rose donc c'était parfait. Et à l'intérieur je mettais donc mes Diddle, donc je vais cacher mon nom quand même, c'était trop mignon. Genre il y avait une feuille avec écrit Lucie, donc mon nom, CM1 et Diddle, donc en CM1, je sais pas trop quel âge on a mais on n'est pas bien grand. Et donc le premier truc que je trouve, ce sont des cartes. Et j'ai pas de souvenir d'avoir déjà joué au Diddle avec des cartes, donc je sais pas trop ce que c'est en fait. Voilà, des cartes comme ça en fait, qui sont assez jolies d'ailleurs, hein, holographiques et tout, c'était moderne pour l'époque. Mais j'ai jamais joué avec, donc je ne sais pas trop ce que c'est. Et donc ensuite, quand on tourne, j'avais ça, vous savez, c'était ce qu'on trouvait dans toutes les petites peluches. Donc j'avais visiblement 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 peluches Diddle que je n'ai pas retrouvées, donc je ne sais absolument pas où elles se trouvent. Et après il y avait les feuilles, donc je crois que je les ai, enfin j'ai regardé vite fait, je les ai classées par taille. Donc là vous avez les toutes petites en carré, l'espèce de post-it en fait. Là vous avez pareil des post-it mais en forme d'étoile, et je me souviens en fait qu'on se les échangeait. J'ai pas eu tous ces carnets, mais la mode en fait c'est que ce classeur qui était énorme et super lourd, je l'emmenais à l'école en primaire et en fait on s'échangeait les feuilles. C'était celui qui avait la plus grande collection et j'aimais trop, et franchement ce classeur jamais je veux le jeter, je l'aime trop. Et donc voilà. Là vous avez les feuilles, donc il y a bien écrit Diddle, hein. En plus on s'est pas foutu de ma gueule. C'est, vous avez comme les albums photos en fait où on met les feuilles. Et donc c'est un peu classé par thème. Donc ça c'est super automnal en plus, c'est trop mignon. Et donc voilà, là vous avez les plus petites. Et il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Enfin voilà, il y en a plein. Là, non, je me souviens de la tête de mon premier carnet, c'était celui-ci. Ma première feuille Diddle que j'ai eue, c'est celle-là, on me l'avait offert en carnet et il sentait le chocolat. Il y avait certains carnets qui sentaient des odeurs. Voilà, celui-là c'était le chocolat, je m'en souviens trop. Donc voilà, les petites feuilles, voilà, pour Lucie en CM1. Donc celle-là on avait dû me l'offrir, trop mignon. Donc il y a encore de la place, hein, donc je peux en continuer à racheter des Diddle parce qu'il y en a encore. Ensuite on passe aux feuilles qui sont un peu plus grandes. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais ce qu'elle est avec les Diddle, et après c'était trop la mode, c'était les espèces de stylos magiques où on coloriait et puis ben, il y avait des formes qui apparaissaient. Et ça mon gars, on nous a arnaqué parce que ça a détruit les feuilles. Quand je vois la tête des feuilles, en fait là tout ce qui est marron, c'est là où le stylo magique a été. Et du coup ça a super mal vieilli dans le temps, et toutes les feuilles qui sont comme ça, elles sont juste foutues. Je sais pas si vous allez voir, si je pense... Hein. Mais voilà, je suis trop dégoûtée quoi. Et donc voilà, c'était un peu de l'arnaque quand même, hein. Il y en a des tellement jolies, genre celle-ci elle est tellement belle, avec là plein de Liberty et tout. Enfin franchement elles étaient bien faites, hein. Il me semble que ça coûtait super cher en plus ces conneries là. Enfin le carnet ça devait être genre 10 balles, donc quand vous avez 50 carnets ça coûte super cher quoi. Après c'est l'occasion aussi de faire des cadeaux, et c'est vrai qu'on avait tous plein de trucs Diddle quoi. Vraiment j'avais plein de stylos, j'avais la trousse, j'avais le sac. J'ai 2 classeurs et puis j'avais plein de carnets.
Donc voilà, ça ce sont les feuilles qui sont un peu plus grandes. Je crois que c'était ma taille préférée. Dites-moi vous en commentaire si c'était votre taille préférée ou pas. Enfin voilà, il y en a, en veux-tu, en voilà. Après j'avais des timbres, alors là j'ai 3 timbres, je sais pas trop pourquoi. Et ensuite on passait aux grandes feuilles. Et en fait, pour vous raconter l'histoire, j'ai certaines feuilles qui sont... J'espère que je vais en avoir à vous montrer. Mais c'est que là la première ça m'y fait penser parce que c'en est une. Il y avait une copine de ma soeur, oui je crois que c'était une copine de ma soeur, je crois que ma soeur avait pas de Diddle, mais je crois qu'une de ses copines si. Qui avait des carnets, mais en fait Diddle, mais d'avant, avec un design un petit peu différent, et du coup elle m'avait donné des feuilles, et du coup j'avais des feuilles rares on va dire, parce qu'elles étaient un peu plus anciennes, et donc je les ai ici. Par exemple celle-ci ça en fait partie, mais il y en a une surtout, on voit vraiment, faut que je vous la trouve, on voit vraiment que c'est pas le même design, mais ça c'est toutes des grandes, hein. Et vous voyez elles sont défoncées, je suis dégoûtée. Là on a une feuille imprimée, je ne sais pas ce que ça fait là. Je suis sûre que je l'ai, j'ai pas pu la jeter. Ah elle était là. Par exemple celle-ci, on voit bien que le Diddle il a une tête, mais qui est un peu différente. Il est... je sais pas. C'est pas... ça se voit que c'est pas la même époque, que ça a été fait peut-être un peu avant, peut-être que c'était juste 5 ans avant, mais on voit quand même la différence. Et donc ensuite il y avait, genre je l'ai rangé par thème. Donc là c'est Diddlina en ballerine. Et ensuite en fait à la base je crois que c'était du papier à lettres un Diddle, parce que là vous avez le papier à lettres, le timbre et l'enveloppe. Bon le timbre n'a pas de valeur, je pense que si on envoyait ça sans vrai timbre ça n'arrivait jamais, mais voilà. Donc il y en a plein et plein et plein, à chaque fois il y a des timbres. Je sens que les timbres c'était un petit peu chaud à s'échanger, hein. Les gens voulaient pas trop échanger les timbres, mais pourtant ils sont juste trop cool. Enfin bon, voilà, il y avait plein de choses. Vous aviez les petits post-it aussi comme ça qui étaient trop choux. Et ensuite il y avait les poches, enfin les sacs. On dit les poches en Charente, mais je suis pas sûre qu'on dise les poches partout. Donc il y avait les sacs, et les sacs avec Diddle dessus. Donc autant vous dire que je les gardais tous, hein, bien sûr, parce que ils étaient trop beaux. Ça c'est la première, mais en fait je me souviens trop, mais c'est ça qui est mignon, c'est que ça fait des années et je m'en souviens mais trop en fait. Je me souviens que cette poche, c'est la première poche que j'ai eue de Diddle, avec Pimboli et le lapin, je ne sais plus comment il s'appelle. Si vous vous souvenez comment s'appelle le lapin, dites-le en commentaire. Et donc voilà, il y en avait plein, des grandes, des pas grandes, enfin ça dépendait de ce qu'on achetait, hein. Et à la fin j'ai des doubles, pas mal de doubles. Donc voilà. Et ensuite j'ai un deuxième classeur qui est un peu plus récent et beaucoup moins abîmé, donc je pense que j'avais dû l'avoir un petit peu plus tard. Qui est celui-ci, qui est juste trop beau. Il est énorme, il est pas du tout abîmé au coin ni rien, et voilà il est trop joli. C'est Diddle avec un énorme bouquet de fleurs, toujours très rose et très girly. Et à l'intérieur, quand je l'ouvre, j'ai des Diddle mag. Mais en fait ce qui est fou c'est que là il y a écrit 2006. Ça veut dire que j'avais 11 ans, mais à 11 ans on est au collège. Et au collège j'emmenais pas mes feuilles Diddle, c'est sûr. Du coup est-ce que je continue à être secrètement fan des Diddle? Je ne sais pas, parce que au collège je sais que je les emmenais plus, c'était fini. Enfin comme vous avez vu écrit c'était en CM1, donc c'était sûrement CM1, CM2 qui a eu cette grosse mode, où en tout cas on assumait à fond les Diddle. Mais apparemment je restais fan parce que les trucs datent de 2006, hein. Ils sont tous de 2006, 2006, enfin voilà. Donc il y avait carrément les magazines avec les BD et tout, enfin vachement bien fait en plus. En fait c'était surtout des BD qu'il y avait à l'intérieur. Puis après Pimboli à Venise, enfin voilà, des trucs qui te donnent trop envie, avec des coloriages que je n'ai jamais fait. Enfin bon, 3 € quand même, hein, le petit magazine, toujours plus cher. Et ensuite il y a encore des poches, genre celle-là qui est trop mignonne. Et ensuite, bah pareil, il y a encore des feuilles, des feuilles, des feuilles. Enfin voilà, il y a plein de feuilles en double qui sont trop jolies, des grandes après. Là, c'était vraiment le papier à lettres avec l'enveloppe. Franchement, elles sont vraiment jolies. Enfin, moi, je comprends pourquoi j'aimais, hein. C'est beau, je trouve, comme design. Il y avait d'autres petits trucs, genre des petites étiquettes, ça c'était dans le petit classeur qu'on mettait sur nos cahiers. Je me souviens que j'en avais mis partout sur nos cahiers. Et je me souviens
pas ce que j'ai fait de mes carnets. Je ne retrouve pas mes carnets ni mes peluches. Donc est-ce que je les ai donnés? Ça m'étonnerait, je sais pas trop, mais en tout cas voilà, je trouve plus trop mes carnets. J'ai juste retrouvé ces deux gros classeurs qui sont énormes et remplis de feuilles et juste plein de souvenirs. Je me souviens qu'à mon époque c'était donc la mode donc, des Diddle et des cartes Pokémon. C'est vraiment les deux grands trucs qui ont fait mes collections un peu à l'école en tout cas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous à quoi vous jouiez, ou si vous avez des petits frères et des petites sœurs ou des enfants à quoi ils jouent aujourd'hui, parce que doit bien y avoir un équivalent à Diddle de nos jours. En tout cas je trouve ça juste adorable d'avoir des petits trucs comme ça mignons, des petits animaux. Je crois qu'il y a eu les Pet Shop juste après moi, je crois qu'il y avait les Pet Shop. Moi j'en ai jamais eu, mais il me semble que les plus petits quand on était en primaire ou au collège peut-être avaient des Pet Shop. Je ne sais pas du tout. N'hésitez pas à me le dire vous, ce que vous aviez, de quelle génération vous êtes, quel âge vous avez, à quoi vous avez joué et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop cucu, franchement elle n'a pas grand intérêt, mais c'est juste histoire de se remémorer des souvenirs. Je suis sûre que vous aussi, vous connaissez les Diddle et cette vidéo j'espère vous a fait sourire. Moi je vous fais à tous de très très gros bisous, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à très bientôt.